Juste pour ceux et celles qui n'étaient pas là hier, Nathalie, vous pouvez lever la main, va vous distribuer une feuille recto-verso. Et puis, le recto, c'est simplement un genre de bilan de votre état d'aujourd'hui. Donc, je ne peux pas savoir où est-ce que je m'en vais si je ne sais pas où est-ce que je suis. Quand on programme le GPS, ça dit c'est quoi votre position, puis là, vous allez quelque part. Donc, c'est de mettre sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi, par exemple, votre réalité en termes de communication interpersonnelle? Est-ce que ma communication avec les autres est de 1 à 10? Es-tu 5, 6, 7? Au niveau de l'amitié en ce moment, est-ce que je suis satisfait de mes amis? Est-ce que j'ai suffisamment d'amis? Comment je vois ma relation d'amitié? Ah, c'est 4 sur 10, par exemple. Loisirs, ça, c'est 10 sur 10, etc. Vous, vraiment, la lecture de votre réalité actuelle, vous la mesurez, vous la pondérez, et ça va vous donner une idée, c'est où est-ce que le Seigneur veut m'amener à faire un pas plus loin ou aller plus en profondeur, dans quel aspect ça va vous aider. Vous pouvez m'envoyer à l'adresse qui est en bas au travers une photo où je peux la photographier pour vous. On peut avoir un temps de discussion là-dessus en fin de semaine ou plus tard pour une petite analyse, peut-être un 15-20 minutes. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, au verso, c'est tout simplement de l'information sur ce que la littérature a pu observer, que qu'est-ce qui irrite les femmes, qu'est-ce qui irrite les hommes. Règle générale, des fois, vous pouvez se dire « Ah, mais c'est pour les hommes ici, mais semble, moi, je suis une femme puis je me retrouve dans leur colonne. » Ça peut arriver, ça aussi. Ce n'est pas exclusif, c'est juste des points de repère pour nous aider relationnellement à tenir compte de ce qui pourrait offenser, irriter, taper sur les nerfs du sexe opposé. OK? Alors, quand on est célibataire, c'est important de tenir compte de ces choses-là. Si j'avais su ça avant, je me serais sauvé bien des petits tracas. Autre chose, il y a une boîte à suggestions, requêtes de prière, questions, si vous voulez les déposer là, ou les envoyer sur le papier que vous avez reçu à mon courriel ou mon téléphone, en texto. On peut le faire. Comme ça, dans les discussions avec femmes et avec hommes, je pourrais répondre à ça. Et je termine en vous disant que il y a... je vous avais demandé hier soir, et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, qui sont arrivés plus tard, de simplement avoir une réflexion sur qu'est-ce que j'aime vivre avec les gens du même genre, puis qu'est-ce que j'aime vivre ou j'aimerais vivre avec les gens du sexe opposé. OK? Dans l'amitié ou dans la relation amoureuse ou tout simplement dans la communion fraternelle, c'est quoi que j'aime avec les gens du même genre et les gens du sexe opposé? Juste pour alimenter la réflexion. Alors, on va partir avec ça. Je vous invite à tourner dans le psaume 116. Le thème principal de la fin de semaine, c'est être attiré par un Dieu attentionné. Et ça, c'est intéressant. On va voir ce matin que le Seigneur veut nous appeler à découvrir comment c'est un Dieu attentionné qui entend, qui délivre et qui s'engage dans la relation. OK, c'est ce qu'on va voir au travers le psaume 116. Ce que j'ai compris avec ce que j'ai entendu hier soir, c'est que pour plusieurs, on mentionné que ça fait du bien de prendre le temps de s'arrêter. Vivre une fin de semaine, justement, dans la nature, s'arrêter avec Dieu, s'arrêter au milieu de sa création, s'arrêter pour partager avec des frères et sœurs, fraterniser. Et combien ça fait du bien? Tu sais, je faisais juste regarder le lac calme ce matin, puis comment que ça amenait son lot de paix, de sérénité dans mon cœur. Puis pour certains qui vont aller marcher cet après-midi avec Luc, ou juste écouter la nature s'exprimer, les oiseaux, les petits bruits. Et même s'il y a des petits bruits, ça nous apporte un apaisement, un calme. Des fois, il y a un silence, puis on peut entendre le craquement des branches parce qu'un écureuil saute de branche en branche, puis ça peut nous émerveiller. Moi, je suis émerveillé chez nous. Dans la 4e plus grande ville du Québec, et des fois, on voit un petit lièvre dehors. Puis on est tous
contents, on est tous fous, excités, Nathalie puis moi, regarde le petit lièvre, regarde le petit lièvre. C'est tellement juste une petite bête qui se promène. C'est comme ça fait toute la différence, mais de s'arrêter puis de vivre ce moment-là, de regarder ce qui se passe et particulièrement ici, s'arrêter puis écouter ce qui se passe. Il y a plein de choses qui se passent, puis on peut les écouter. On observe puis en même temps, on entend ces sons, on entend le vent, on entend les animaux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'arrêter pour être à l'écoute. Et quand on est avec des gens, c'est important d'être à l'écoute, de lire ce qui se passe. Et moi, auparavant, je voyais l'écoute comme quelque chose de passif, puis parler comme étant actif. Parce que moi, j'aime être dans l'action. Puis je me disais, quand je ne parle pas, je ne suis plus dans l'action. Je ne suis pas en train de faire quelque chose. Je me sentais passif, juste écouter. Et aujourd'hui, je n'ai plus la même lecture. Parce que l'écoute produit des bénéfices concrets. Évidemment, si on ne parle jamais, on ne donne pas l'occasion aux gens de nous connaître. Mais pour développer l'art d'écouter, c'est important de comprendre les bienfaits de l'écoute. Parce qu'écouter, c'est mettre de côté mes préoccupations pour prendre le temps d'accueillir chaleureusement l'autre. Mylène Vincent, qui détient une maîtrise en service social et qui est intervenante dans un service d'écoute, va mettre en valeur sur le site de Secours Amitié Estrie les bénéfices de l'écoute. L'écoute fortifie la confiance parce que plus je me sens écouté, plus je vois l'intérêt de l'autre à mon égard. Maintenant, est-ce que ce que je dis, ça intéresse l'autre? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Le fait de se mettre à l'écoute de l'autre contribue à réduire le stress et diminue le rythme cardiaque. L'écoute améliore le bien-être. L'attention nous amène à capter le moment présent sur ce que vit la personne qui s'exprime. Ça nous permet de rester près des besoins de la personne et de son vécu. Et d'autre part, pour la personne écoutée, le fait de se sentir entendue augmente sa capacité à faire face à un événement difficile ou stressant. Et c'est pour ça que de chercher des espaces pour se confier, ce sont des moments essentiels au bien-être. C'est pour ça qu'il y a plusieurs promesses dans la parole de Dieu qui dit « Mais celui qui se confie en l'Éternel, il ne sera pas confus, il va être environné de sa grâce. » Et on a besoin en tant qu'être humain d'être écouté. Une oreille attentive, quand on a goûté à ce que c'est, une oreille attentive, bien, ça fait du bien. Et on va voir ensemble, au travers d'un texte biblique, des bénéfices de se sentir écouté par Dieu, d'avoir l'attention de Dieu. Parce que le psaume 116 nous révèle que notre Créateur est un Dieu attentionné qui entend, qui délivre et qui s'engage. En fait, le psaume 116, c'est un chant d'action de grâce. C'est l'expression d'un remerciement à l'égard de Dieu. On voit le psalmiste qui exprime sa reconnaissance, qui témoigne de sa délivrance, et on voit à la fin sa réaction bienveillante. Et ça commence par la reconnaissance dans ce psaume. Le psaume commence par la reconnaissance, puis il termine par la reconnaissance. Puis plusieurs croient que ce texte aurait été écrit après la déportation des tribus juives du Sud, parce qu'il y avait, à un moment donné, il y a eu un schisme, il y a eu le Nord, le Sud. Au Sud, il y avait deux tribus, la tribu de Juda, et les Babyloniens avaient expatrié les Juifs du Sud pour qu'ils deviennent membres de cet empire. Et c'était en fait un châtiment de Dieu à l'égard d'Israël, particulièrement le Sud à cette époque. Mais en même temps, puisque Dieu avait choisi le peuple juif pour devenir une nation témoin, eh bien, il a mis un terme à cette sentence. Il a promis au travers les prophètes, le prophète Jérémie, que cet exil allait durer 70 ans. Et ça nous rappelle que dans toutes les épreuves, quand on voit des épreuves dans la parole de Dieu, que ce soit dans le désert 40 ans, que ce soit cet exil 70 ans, que ce soit Jésus dans le désert 40 jours, que ce soit les 10 jours comme on voit dans l'Apocalypse, il y a toujours un début et une fin à une épreuve dans le plan de Dieu. Il y a une date d'expiration.
Et donc, dans le psaume 116, eh bien, on voit dans le contexte, ce psaume est un chant, évidemment, mais c'est un hymne national du retour à la terre promise et c'est un hymne national pour exprimer une reconnaissance collective. Évidemment, on peut l'appliquer sur le plan individuel, mais c'est important de bien comprendre le contexte avant d'entrer dans l'interprétation. Et on sait que Jésus a chanté des psaumes avant sa mise à mort, et selon la tradition, il aurait possiblement chanté le psaume 116. Il faut dire qu'il y a eu de multiples occasions de parler à son Père et de lui partager ses angoisses. Et on va le voir dimanche, quand Jésus partage son angoisse à Dieu. Mais on va lire le psaume 116, les versets 1 à 9, et après, on va prier. Bien, on va prier avant, tiens. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole nous éclaire. Et ce que je te demande, c'est que ta parole soit vivante aujourd'hui, que ton esprit parle à nos cœurs, que tu puisses éliminer tout obstacle, tout raisonnement qui nous empêche de recevoir pleinement ce que tu as pour nous. On veut déposer au pied de la croix toutes nos inquiétudes, nos perceptions, tout ce qui nous vient à l'esprit pour simplement avoir le cœur libre de recevoir. On veut que tu nous donnes, par la puissance de ton esprit, cette capacité d'entendre ta voix aujourd'hui. Parce que tes brebis, tu les connais, elles entendent ta voix et elles te suivent. Merci Seigneur, parce que tu veux nous appeler à te suivre tout au long de notre parcours, comme tu l'exprimes si bien dans le psaume 23. Puisses-tu parler à nos cœurs. Amen. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur. Mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi! L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. Et les experts qui ont étudié les originaux, eh bien, ont remarqué que ce texte, c'est une juxtaposition de bouts de phrases. Tu sais, c'est des exclamations, c'est des bouts de phrases. Puis certaines phrases n'ont même pas de complément. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Bien, ça nous permet de comprendre que ce chant-là, c'est l'expression de quelqu'un qui a vécu un grand malheur, qui a été accablé, qui exprime ses états d'âme avec reconnaissance. C'est comme ça sort par morceaux. Et c'est un chant qui est rempli d'émotions. Et pourquoi le psalmiste va s'exprimer avec autant d'intensité? C'est parce que Dieu lui a démontré qu'il a été attentif à l'expression de sa souffrance. Le psalmiste a été témoin que Dieu a considéré sa demande. C'est un peu comme « Wow, Seigneur, je t'ai ouvert mon cœur, j'ai crié à toi, je t'ai exprimé ma douleur, puis tu l'as fait, tu m'as entendu, ça veut dire que tu m'as écouté, ça veut dire que tu as compris ce que je vivais, ça veut dire que tu étais là avec moi dans cette souffrance-là. Wow! Je t'aime, Seigneur, tu as entendu ma voix. » Il débute avec une expression de reconnaissance, criant son amour pour Dieu sans retenue. C'est une déclaration d'amour. Il va chanter, il va s'époumoner, il va s'exclamer « J'aime l'Éternel, je t'aime! » C'est un cri comme si, imaginez-vous, là, dans ce temps-là, ça n'existait pas, mais il est sur le dessus d'un gratte-ciel, puis il se met à crier, ou il est au-dessus d'une montagne. « Je t'aime! » C'est vraiment ça qu'il est en train de crier. C'est ça qu'il est en train de chanter. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. »
Wow! Tu as considéré ça. Et je me souviendrai toujours, à l'époque, les jeunes, vous ne connaissez pas, c'est quoi ça, les cassettes? C'est une petite boîte de plastique, puis il y avait un ruban, puis il y avait une bidule qui lisait ce qu'il y avait sur le ruban, puis on entendait des sons. C'est de la musique ou de la voix, tu sais. Puis il y avait une cassette sur le lépreux qui m'avait tellement touché, tu sais. Puis je l'avais louée à cette époque-là, j'étais étudiant, je n'avais pas beaucoup d'argent, puis je me suis dit, hey non, il faut que je la jette, il faut que je la réécoute. Puis on me dit, ah, elle est disparue, on ne l'a plus. Oh non! Seigneur, j'aurais tellement aimé ça. Ah, si tu pouvais la faire réapparaître, la faire ressusciter, je serais tellement heureux. 2-3 mois plus tard, mon ami Gaëtan est sur le bord de la porte. Il a une cassette dans les mains. Puis il dit, « Hey, tiens, Eric, je te donne le lépreux. » Ah, wow! Seigneur, t'as entendu? Wow! Tu me connais, tu savais! C'était ça. Verset 2, oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Pencher son oreille, ça veut dire qu'il est venu, il s'est approché. Dieu, il est en train de dire au psalmiste, « Hey, je t'ai intéressé à ce que tu as à me dire. Parce que ce que tu vas me dire, ça a de la valeur pour moi. » Et c'est pour ça que quelqu'un qui vous écoute, ça ne doit jamais être pris pour acquis, parce que c'est un don volontaire de la personne. On ne peut pas exiger que l'autre nous écoute. Mais à chaque fois qu'une personne nous écoute, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous fait. Puis ce n'est pas ce qu'on recherche, que quelqu'un s'intéresse à ce qu'on vit, qui accorde la valeur à ce qu'on ressent, à ce qu'on a à dire. La recherche démontre que les femmes qui se sentent écoutées n'ont pas tant besoin d'un homme qui parle quand ils se sentent bien écoutés. La lassitude du psalmiste est extraordinaire. Vous savez, Agar, la mère d'Ishmaël, qui s'est ramassée devant un puits parce qu'elle a été chassée de la maison d'Abraham, eh bien, elle n'avait pas la même attitude que ce psalmiste-là. Pourtant, Dieu lui a dit d'appeler son fils Ishmaël, l'Éternel entend ou l'Éternel a entendu. Mais malgré qu'Agar a vécu des choses très difficiles et que Dieu s'est révélé à elle, quand on lit son histoire dans le livre de la Genèse, on voit que la fin de sa vie n'a pas été démarquée par un amour pour Dieu. On peut prendre pour acquis que Dieu nous écoute, nous entend. On peut prendre pour acquis que les gens autour de nous nous écoutent, nous entendent. Contrairement à elle, le psalmiste exprime publiquement, avec beaucoup d'émotion, qu'il aime Dieu parce qu'il a goûté que l'Éternel est à l'écoute, qui est concerné, qui est attentionné. Dans les relations homme-femme, l'écoute active est essentielle. Un mari qui s'arrête, qui pose son téléphone, qui regarde, par exemple, sa femme, ou ça peut être sa collègue ou une amie dans les yeux, puis l'écoute vraiment, lui montre qu'elle est précieuse. Lui montre que ce qu'elle a à dire, c'est important. Je me souviens, ma première femme, Carole, elle me disait, « Ah, mais là, tu ne m'écoutes pas. » Je disais, « Chérie, je peux tout te répéter ce que tu dis. Non, mais tu ne me regardes pas dans les yeux. » Ou des fois, je faisais juste barbouiller. « Ah, ben c'est ça, tu fais d'autres choses. Là. »« Ouais, mais je t'écoute. Ça m'aide à me concentrer, mais je ne me sens pas écouté. » Mais c'est quoi qui est le plus important, Carole? C'est que je t'écoute ou que tu te sens écouté? Et moi, j'essayais de défendre mon point plutôt que de répondre à son besoin. Si elle ne se sent pas écoutée, puis je fais juste arrêter, puis je lui montre que je suis concerné, elle va être beaucoup plus détendue. Puis je vais être beaucoup plus réceptif. Et je lui montre que ça a de la valeur pour moi. Je m'intéresse à ce qu'elle dit. Et qu'est-ce que ça produit? Ça construit de la confiance, de la sécurité relationnelle. Et c'est pour ça qu'en exprimant « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications »,
Dieu, si on le compare à l'époux, penche son oreille vers son peuple comme un mari qui accorde une attention pleine à son épouse. Messieurs, si vous cherchez à impressionner une femme, ne lui parlez pas de vos exploits. Écoutez-la et parlez-lui des émotions qui se dégagent de ce qu'elle vous a dit. Ah, est-ce que ça t'inquiète, ça? Est-ce que ça t'attriste? Est-ce que ça te préoccupe? Vous allez bien plus impressionner les femmes que dire « Hey, tu sais, l'autre fois, là, tu sais, hey, on était 10 gars ensemble, puis tu sais, on a levé le char, là, tu sais, c'était... » Ouais, P. Alors, ça peut peut-être impressionner un homme, mais pas tant une femme, tu sais. Ou peut-être pour 2 secondes. C'est pour ça que l'auteur exprime au début toute sa joie, sa reconnaissance. Il va expliquer par la suite de quoi il a été délivré. C'est pour ça qu'au verset 3, on voit que la mort était en train de le cerner. Il se sentait étranglé, étouffé. L'angoisse le prit à la gorge. Le verset 3 dit « Les liens de la mort m'avaient enserré. » Et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur. Et souvent, une femme, quand elle dit des choses, elle vit ces émotions-là, mais elle ne le dit pas. Parce qu'elle prend pour acquis que vous captez au travers ce qu'elle dit que ces émotions-là sont présentes. Parce que quand elles parlent entre elles, les femmes se comprennent. « Ah ben voyons donc! » Elle a tout de suite capté. « Wow! Ça l'angoisse, là, elle. »« T'es pas sérieuse! » Là, elle a vu que c'est épouvantable. Nous, d'un là, ouais, pourquoi t'as pas appelé un médecin? C'est nous autres, les gars. Ouais. Pourquoi tu n'as pas pris le téléphone? On est dans les faits la plupart du temps. C'est pour ça que quand tu écoutes une femme, essaye de comprendre c'est quoi l'émotion qui se cache. Elle ne te le dira pas nécessairement. Elle peut le glisser de temps en temps. Hey, j'étais tellement stressé. OK, c'est quoi qui la stressait? C'est-tu un stress de peur? C'est-tu un stress d'inquiétude? Essaye de connecter cette émotion-là avec. Plus tu vas écouter, plus ça va devenir une deuxième nature. Puis si tu dis, hey, ouais, t'étais-tu inquiète? Non, je n'étais pas inquiète, j'étais anxieuse. Disqualifie-toi pas. Ça veut dire qu'elle a vu que tu cherches à la comprendre. T'es sur la bonne route. T'es sur la bonne route. Arrête de disqualifier quand tu parles. Alors, c'est pour ça qu'au verset 4, il va faire appel à Dieu. Mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. L'Éternel, sauve-moi. Dans sa crise de panique, dans son angoisse, dans sa détresse, dans sa douleur, il fait appel à Dieu. J'ai besoin que tu vois que je suis angoissé, que je suis anxieux, que je suis accablé, que je suis dans la détresse. J'ai besoin que tu vois ma douleur. Sauve-moi de ces douleurs-là. C'est dans ces temps-là que Dieu répond. Parfois, on voudrait que ce soit instantanément, mais des fois, il y a un délai. Mais il y a une parole que le Seigneur nous a donnée au travers d'un autre psaume, le psaume de David, le psaume 31, qui nous donne l'assurance que Dieu entend nos cris, nos détresses. Dans le psaume 31:8, ça dit « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. » Il les voit, il les connaît et il penche son oreille pour nous écouter quand on l'exprime. Et qu'est-ce que ça va produire? De la joie, de l'allégresse. Dieu voit, Dieu connaît. L'heureuse nouvelle, c'est qu'au verset 5 du psaume 116, on constate que le psalmiste a vécu une expérience avec le Dieu de grâce,
le Dieu juste, le Dieu de compassion. Verset 5, l'Éternel fait grâce, il est juste, notre Dieu est rempli de compassion. Un Dieu juste parce qu'il sait faire la part des choses. Un Dieu de grâce parce qu'il nous accorde sa bonté, même si on ne la mérite pas. Et un Dieu de compassion qui est tendre envers l'affligé, envers la personne qui souffre. Une femme qui se sent accueillie dans son émotion, qui se sent comprise, qui sent qu'on est disponible pour elle, eh bien, qu'est-ce que ça éveille chez elle? Un amour, une affection, un attachement. Je vous le dis, messieurs, cherchez pas à solutionner son problème. Cherchez l'émotion qui se trouve dans ce qu'elle dit. Mais je vais vous la rendre encore plus facile. Je vous donne 4 pistes. Puis si ce n'est pas dans une de ces 4 pistes-là, c'est pas loin. Une de ces pistes-là va vous donner un indice. C'est comme pas loin à côté, proche, pas trop pire. Péter des airs. Hein, je parle en gars. Péter des airs. On va péter des airs. Peur, tristesse, déception, regret. OK? P, peur, T. Tristesse, déception, regret. Essayez de voir quand on parle. Y a-t-il une peur dans ce qu'elle dit? Y a-t-il une tristesse? Y a-t-il une peine? Y a-t-il une déception? Y a-t-il un regret? Ça va vous donner un indice quand vous allez l'écouter. Au moins, vous allez avoir quelque chose à faire pendant ce temps-là. T'sais, vous allez bricoler dans votre tête sur « OK, il faut que je trouve l'émotion ». Ça va vous aider. Puis, mesdames, aidez-les donc au début. Disent hey, « là, je suis stressé parce que j'ai vécu quelque chose qui m'a tellement attristé, etc. » Ça va l'aider, ça. Et là, on arrive à la deuxième partie du psaume et on voit le témoignage de sa délivrance. Et il y a une chose avant qu'on rentre là. Messieurs, je sais que l'exemple n'est pas élégant, mais si, mesdames, vous en avez une plus jolie, une plus élégante, je vous invite à m'en faire part. Mais jusqu'à maintenant, c'est un exemple que tous les gars comprennent bien, mais chez les femmes, ils ne trouvent pas ça trop élégant. Alors, que voulez-vous? Une femme qui a besoin de parler puis qui a besoin de se sentir écoutée, c'est comme une balloune. Tu sais, une balloune, tu gonfles pour une fête que tu accroches. Quand tu laisses sortir l'air un petit peu, tu sais, ça fait un bruit, pff, OK? Puis des fois, nous autres, ce qu'on est, c'est comme, il faut que toute l'air sorte pour qu'elle soit dégonflée. Puis c'est comme si nous, quand on l'interrompt puis qu'on ne la laisse pas toute s'exprimer d'une manière fluide, c'est comme, elle reste encore gonflée. Elle reste prise avec ce qui émotionnellement la captive, tu sais. Ce qu'elle a besoin, c'est de l'espace pour que l'air sorte jusqu'à temps que l'air soit tout fini. Puis des fois, c'est comme s'il y a un petit creux. 5 secondes, elle va s'arrêter, prendre une gorgée d'eau. Puis là, toi, en tant que gars, tu dis « Ah, fou, c'est fini. » Puis là, elle repart. Laisse-la partir. Plus tu la laisses aller, sais-tu quoi? Plus elle va se vider. Puis quand elle va être vide, elle va dire hey, « Ça m'a fait du bien de te parler. » Tu vas dire « J'ai rien fait. » Dis pas ça. Dis pas ça. Tu pètes sa balloune. T'as tout fait. T'as fait ce qu'il fallait. T'es son héros. Alors, si vous, mesdames, vous voulez gagner son cœur, dites « T'es mon héros. Ça m'a tellement fait du bien. » Alors, au verset 6, le psalmiste témoigne que Dieu protège ceux qui ont plus d'espérance en eux-mêmes. À un moment donné, c'est comme si, wow, je ne sais plus quoi faire, j'en ai plus de ressources, là. Ça ne marche plus. On est dans un cul-de-sac. Il n'y a plus d'issue. C'est la catastrophe. C'est la fin du monde. Ça me fait penser à une histoire. Moi, j'étais, étant adolescent, un lecteur de BD. Et parmi les BD que j'aimais, c'était Gaston Lagaffe. Tu sais. Puis Gaston faisait toujours une gaffe qui empêchait, par exemple, Fantasio de signer des contrats, tu sais, avec The Messmaker. Puis là, à un moment donné, Fantasio, il voit une grosse tache d'encre sur le contrat, puis il dit « Ah, tabarouette!
à quoi ça sert? Il met du ketchup là-dessus, puis plein de produits. Il dit, c'est scrappé, The Messmaker va arriver. Et là, Gaston arrive, il dit, ah, c'est ma plaquette d'encre en caoutchouc, il l'enlève. C'était pas de la vraie encre, c'était une plaquette en caoutchouc qu'il y avait par-dessus. Mais là, il a tout scrappé, les contrats. Fait que The Messmaker arrive, puis les contrats sont pas signables. Puis des fois, c'est ça qu'on a comme, en disant, ça y est, c'est fini. Dans notre interprétation, c'est la fin, c'est la catastrophe, c'est le siège éjectable, bye. Non! Ça, c'est notre lecture des choses. Dieu a une autre lecture. Puis, il n'y a surtout pas le même fuseau horaire. Son temps, ce n'est pas notre temps. Ecclésiaste 3:11, hein? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Verset 6. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Moi, je me souviens, quand j'étais à Montréal, sur la rue La Chapelle, dans l'arrondissement Cartierville-Huntsic, j'étais découragé parce qu'il y avait tellement de peinture, tellement de choses à faire dans l'appartement. Puis là, c'était comme, j'y arriverai jamais. Et je suis là, Seigneur. Je me suis pris comme, je vais me prendre 5 minutes juste pour m'étendre. J'étais jeune marié, ça faisait peut-être 7 mois qu'on était mariés, 7-8 mois. Puis là, ça cogne à la porte, mon père qui arrivait avec un rouleau, il dit, « Ah ouais, lève-toi le fils, on finit ça, ce job-là. » C'était tellement la main de Dieu. Tellement la main de Dieu. Moi, je n'avais pas prévu, mais lui avait prévu. Je pourrais vous en raconter d'autres témoignages comme ça. À un moment donné, j'étais à Lens-Saint-Jean, j'enseignais l'anglais dans un petit village reculé du Bas-Saguenay. Et là, c'est comme, j'arriverai pas à tout faire le travail que j'ai à faire, puis j'enseigne après-midi, je suis pas prête, ma leçon n'est pas prête, puis j'avais pas été négligent, j'avais été à mon affaire, mais je n'avais trop dans mon assiette. Et là, il y a une tempête de neige qui survient, puis le directeur décide de fermer l'école après le dîner. Après le dîner. D'habitude, c'est le matin, tu dis, ah, demain, il va neiger, on ferme l'école. Non, juste après le dîner. J'ai eu toute l'après-midi pour finaliser ce que j'avais à faire. Dieu est merveilleux. Et ça, j'ai vu au travers de ça un message de la part de Dieu en me disant, sois responsable, mais lorsque les situations te dépassent, laisse-moi agir, je vais prendre soin de toi. C'est pour ça que l'auteur du psaume 116 a fait appel à Dieu. Il a vu Dieu à l'œuvre et il a vu que Dieu l'a délivré, l'a sorti du malheur, l'a sauvé. Au verset 6. Et au verset 7, il a trouvé un repos sans faille, sans anicroche. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. C'est-tu reposant quand on voit Dieu à l'œuvre, Dieu nous faire du bien, Dieu prendre soin de nous? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous ayez besoin de repos, puis à un moment donné, le téléphone sonne, ou quelqu'un frappe à la porte, ou vous réalisez « Ah oui, j'ai oublié de faire ça, fait que je n'ai pas le temps de me reposer. » Mais là, ce n'était pas le cas. C'est un repos impeccable, sans faille, qui a touché les profondeurs de son âme. Et c'est ce que Dieu veut nous faire goûter. C'est pour ça qu'il nous appelle à venir à lui. C'est pour ça qu'il nous appelle à se décharger sur lui de tous nos soucis, parce qu'il va prendre soin de nous. Et c'est pour ça qu'une femme parle plus qu'un homme, puis parle plus de ses soucis, parce que si tu compares que Dieu est l'époux et son peuple l'épouse, Dieu dit à son peuple, premièrement, prie sans cesse, donc parle sans cesse, et il dit à son épouse, décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Et c'est comme ça qu'un homme donne sa vie pour sa femme. Il prend soin d'elle, comment? En étant réceptif à l'expression de ses soucis. C'est reposant de se sentir écouté, de se sentir soutenu. Ça nous enlève un grand fardeau dans ce temps-là. Et le Seigneur lui a enlevé son fardeau. C'est pour ça qu'il pouvait se reposer pleinement. Parce que si on compare l'époux et l'épouse à Christ et son peuple, quand on regarde dans Hébreux 4, 14 à 16,
Hébreux 4, 14 à 16, une femme qui se sent accueillie, écoutée et non jugée trouve un soulagement et un bien-être dans son âme. Et c'est également ce qu'on peut lire au verset 8. « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Hein? Auparavant, il disait justement, il parlait de cette mort-là. Mais là, il en a délivré. Il est en train de témoigner que l'Éternel a restauré son âme, a guéri ses émotions, puis a affermi pleinement son cœur. Je répète, Dieu a restauré son âme, a guéri ses émotions et a affermi pleinement son cœur. C'est ce que le verset nous dit. Et ce n'est pas ça qu'on recherche, nous aussi. Et c'est pour ça qu'accueillir une femme en l'écoutant, en comprenant son émotion, en l'accueillant sans jugement, ça restaure son âme, ça guérit ses émotions, puis ça affermit son cœur. La semaine dernière, à l'école, comme je vous disais, je suis socio-éducateur, puis je rencontre la directrice adjointe pour parler des situations avec les élèves, tout ça. Puis à un moment donné, elle me parle d'un employé de l'école. Puis là, elle me déballe tout ce qui s'est passé. Puis il a fait ça, puis il a dit ça, puis ça a fait ça, puis ça a créé ça, puis tout ça. Fait que je l'écoute calmement. Puis à la fin, je dis, est-ce que je lis entre les lignes que vous voulez que je l'approche, subtilement, cette personne-là? Elle dit non. J'avais juste besoin de ventiler. Ça me fait tellement de bien, là. Je suis tellement contente, là. Je suis heureuse, là. J'avais juste besoin d'en parler. Mais c'est ça. C'est juste ça. Sentir le besoin d'en parler à quelqu'un qui s'intéresse à ce que j'ai à dire. C'est ça la petite nuance. Non seulement le psalmiste a trouvé de l'espoir, il a trouvé de la vigueur, de la vitalité, il a retrouvé vie. C'est exactement ce que la directrice adjointe a retrouvé vie, a retrouvé son pep. Au début, c'était... Puis là, à la fin, c'était... Wow! C'est ce qu'on peut lire au verset 9. « Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. » Je retrouve la vie. Je retrouve ma joie. Je retrouve ma sérénité. Je retrouve mon sourire. Parce que je me suis, en anglais, ils disent « take off your chest ». Je me suis déchargé de ce qui m'écrasait, ce qui m'étouffait. Et il y a de l'espoir que Dieu va redonner vie à ce pays qui a été dévasté par l'Empire babylonien. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé envers son peuple. Et c'est ça qui est précieux, parce que même si au verset 10, on voit que le psalmiste a été plongé dans le malheur, qui a été abattu, qui a été à plat, qui a été affligé, qui a été déprimé, qui a été précipité à perdre toute espérance, parce qu'il ne savait pas comment il allait s'en sortir, mais il n'a pas cessé de faire confiance à Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. On va voir qu'on est attiré par un Dieu attentionné, particulièrement quand on passe au travers une épreuve. Alors, j'aimerais vous inviter à vous recueillir, à ce qu'on puisse prier, remettre nos cœurs à Dieu maintenant. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs. Tu es un Dieu bon, riche en bonté. Tu es présentement en train de pencher ton oreille vers nous. Tu entends, tu écoutes, tu considères. Tu nous écoutes avec attention. Seigneur, merci pour le Dieu relationnel que tu es. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es bon. Merci parce qu'on peut tout exprimer. Et cet accès a coûté cher, a coûté le prix de Jésus, a coûté ta vie, Jésus,
tu as été trahi, rejeté, abandonné, humilié, traité injustement pour qu'on puisse retrouver cette relation à laquelle tu tenais tant. Merci de nous avoir rachetés, pas juste pour être sauvés dans un beau paradis terrestre, mais pour vivre la richesse de ta personne, pour bénéficier de la richesse de ta personne qui est tellement en amour avec nous. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et à ce soir.